Alors, bonsoir à tous. Donc, il est 18 h. On va commencer notre réunion. Déjà, je tiens à vous dire bonsoir et en même temps vous remercier aussi d'être présent. C'est une preuve d'amour et de respect aussi envers le projet et envers ma personne aussi. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Et je souhaiterais que ceux qui sont derrière puissent avancer afin de prendre les premières places. N'hésitez pas à monter. Chat, s'il te plaît, on va encore bien pousser. Voilà. Il y a suffisamment de place devant, n'hésitez pas. Ok, bon. Ce soir, nous sommes à la masterclass. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler des métiers des NTIC. Ok. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Kevin. Et je tiens aussi à vous souhaiter la bienvenue. Je souhaiterais que vous puissiez être à l'aise. Donc là, on aura une petite formation. On va exposer un peu sur certains métiers. Et après, on aura une FAQ. Donc, une foire aux questions. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez me les poser à la fin et je pourrai répondre du mieux que je pourrai. Alors, qu'est-ce que c'est que les NTIC? Là, nous sommes déjà dans le vif du sujet et je vous pose la question si quelqu'un sait qu'est-ce que c'est que les NTIC ou encore les NTIC pour certaines personnes. Vous avez une idée? Personne, hein? D'accord. Ok. Les NTIC, ça veut simplement dire la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Ok? Donc tout ce qui est technologie, tout ce qui est information, communication, c'est ça les NTIC. Donc quand on parle un peu, quand on voit un peu les ordinateurs, les téléphones, voilà, ce genre de médias, tout ça, ça fait partie des NTIC. Ce sont des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ok? C'est des moyens qui nous permettent de véhiculer des messages assez facilement, assez rapidement ou encore plus accessiblement à tous. C'est bon? Donc c'est un peu ça. Alors, pourquoi s'intéresser à ces métiers de nos jours? C'est une question. Et là, je pose la question. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi s'intéresser à ces métiers de nos jours? Ok, on va progresser. Donc la réponse est simple. Parce que ce sont des métiers qui sont dans l'air du temps et ce sont des métiers d'avenir. Ok? Internet a toujours été un métier qui est dans l'air du temps. L'ordinateur aussi pareil, parce qu'on utilise les ordinateurs presque partout. Dans des administrations, même à la maison, pour faire beaucoup de choses. Ça nous permet de réaliser beaucoup de travaux. Mais il se trouve que la portée ou encore l'intensité de ces métiers-là a davantage augmenté. Ok? C'est monté encore d'un cran. C'est-à-dire que si au départ le niveau était à 6, cette fois-ci c'est monté encore davantage. Ok? C'est pourquoi on dit que ce sont des métiers qui sont dans l'air du temps. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui règnent de nos jours. De nos jours, il y a beaucoup de possibilités pour s'en sortir dans ce genre de métier. Ok? De nos jours, ce sont des métiers qui sont vraiment vulgarisés. Les métiers des NTIC. De nos jours, ce sont des métiers qui rapportent beaucoup de sous. Les NTIC. Beaucoup de gens se font de gains avec les NTIC. Pour cela, il suffit seulement de savoir utiliser cet outil. Ok? Et la filière aussi dans laquelle on s'y met. Vous entendez parler, par exemple, des influenceurs. Ce sont des gens qui sont dans les NTIC. Ok? Ce sont des personnes qui gagnent suffisamment de sous. Ils gagnent très bien leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont su exploiter ces NTIC, bien sûr. Ce sont des personnes qui ont su exploiter leur niche, en fait. Ok? Parce que dans les influenceurs, il y a beaucoup de niches. Mais il y a beaucoup de spécialisations. Beaucoup se spécialisent dans le domaine qui lui est propre. Ok? Covid-19 face aux NTIC. C'est comme je disais encore, les ordinateurs ont toujours cartonné,
ont toujours été, on va dire, presque au centre des entreprises. Parce que dans les entreprises, on travaille beaucoup avec les ordinateurs. Internet aussi, pareil. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le niveau a vraiment augmenté. On prend l'exemple avec le Covid-19. Le Covid-19, pour certains, ça a été une malédiction, si on peut dire. Mais pour d'autres aussi, ça a été une bénédiction. Là, on parle un peu plus pour les entreprises. Pourquoi? Parce que certains ont perdu leur chiffre d'affaires. Certains ont perdu beaucoup de sous face au Covid-19. Et il y a d'autres aussi qui ont eu beaucoup de sous avec le Covid-19. Enfin, la Covid, on dit la Covid-19, qui ont eu beaucoup de sous avec la Covid-19. Parce qu'elles ont su exploiter la pandémie. Un peu comme on dit, à chaque problème, il y a toujours une solution. Donc pour Covid-19, ça a été un problème pour beaucoup. Et pour ceux-là qui étaient attentionnés, qui étaient vigilants, qui avaient une ouverture d'esprit, donc là on parle en termes d'entreprise, elles ont su exploiter le problème qui était Covid-19. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Covid-19? On nous a dit que le virus se transmettait assez rapidement. Et donc, il fallait éviter les grands nombres. Parce que lorsqu'il y avait de grands nombres, ça se transmettait rapidement. Il fallait limiter les visitations. Je m'explique. Donc, ce qui se passe, c'est que dans des entreprises, par exemple, il y avait des limitations des visites. Tu vois? Je prends un exemple. Si tu es malade, tu vas peut-être faire un examen dans un laboratoire de la place. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu étais censé aller dans ce laboratoire 2 fois. La première fois, pour le rendez-vous, donc pour te faire prélever. La deuxième, pour aller récupérer tes résultats. Et donc là, ça faisait déjà 2 déplacements. Et ce qui n'était pas bon pour la Covid. Parce que l'objectif, c'était qu'il fallait limiter les déplacements. C'est pourquoi on nous demandait de rester à la maison, voilà, de ne pas trop circuler, tout ça. Donc, pour certains qui ont mieux réagi par rapport à Covid, donc des entreprises, elles ont créé, on va dire quoi, des applications, pour d'autres des logiciels, d'autres des outils de facilitation, ce qui a permis au grand nombre de réagir face à la Covid. Pour revenir sur la petite histoire pour les examens en question, donc ce qui se passe, c'est qu'on a dit, au lieu de 2 déplacements pour le patient, on aura juste besoin d'un déplacement. Lorsqu'il vient pour la transfusion sanguine. Quant aux résultats, ce qui se passe, c'est que une fois que les résultats sortent, on envoie ces résultats aux patients via leur boîte électronique. Donc, leur compte email. Et aujourd'hui, avec les INTIC, les avancées, pour d'autres qui n'ont pas de compte email, il y a WhatsApp qui est là, on envoie. C'est ce qui se passe un peu ailleurs. Dans d'autres pays, des pays un peu beaucoup plus avancés, c'est ce qui se passe. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qui commence à s'y mettre. Par exemple, pour les reçus ou encore les quittances, ce qui se passe à l'époque, lorsque le reçu sortait, donc sous forme de papier, il fallait forcément que le directeur ou encore le docteur signe de façon manuscrite. Vous voyez? Et ce qui fait que si le directeur ou encore le docteur n'est pas là, ton papier n'est pas signé, ton résultat n'est pas signé. Tu vois? C'est pourquoi il y a des administrations où ça lambinait en fait, qui étaient lentes. Même à la mairie, tu veux aller récupérer ton résultat, on te dit non, c'est pas encore signé, passe, repasse. Et donc on a compris ce système, on a numérisé les choses. Il y a des signatures, il y a des cachets qu'on a numérisés. Donc on a inséré cela dans les logiciels, ce qui fait que lorsque le résultat sort, c'est déjà imposé avec la signature numérique. On n'a plus besoin nécessairement de la présence du docteur pour être là pour signer. Vous voyez? Ça, c'est déjà un avancé. Donc, pour certains, on n'a plus besoin de faire 2 déplacements. Juste un déplacement, ça suffit. Et là, on gagne en temps également. Tu vois un peu? Et en même temps, le résultat aussi, il est rapide. Pour les entreprises également,
Comme je disais, il y a des grandes startups qui ont créé des applications, qui ont créé des logiciels pour mieux réagir par rapport au Covid. Même dans le monde du business, des affaires. Comment contourner la situation? Comment faire pour ne pas perdre les clients? Parce qu'on a demandé aux gens d'être en quarantaine. Voilà. Bon, plus on laisse les gens en quarantaine, et là on perd des clients. Donc il y a eu des stratégies qui ont été mises en place pour ne pas perdre les clients. Comme par exemple des portefeuilles clients, tu vois un peu des applications de ce genre. Et il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont fait beaucoup de sous avec Covid. OK? Et aujourd'hui, ce qui fait que les entreprises ont compris que il faut sortir du vieux jeu en fait. Il faut maintenant davantage rentrer dans le système numérique. Tu vois, un peu comme le système de faire les achats en ligne. À l'époque, ça ne se faisait pas vraiment. Mais avec l'arrivée de Covid, ça a révolutionné certains systèmes. Nous, on a créé des sites web, on appelle ça les boutiques shop en ligne. Donc, depuis chez toi, avec ta connexion Internet, tu peux commander un produit et puis le livreur vient te livrer. Tu vois, tout ça, ce sont des avancées que Covid a apportées. C'est vrai qu'il y a des choses qui étaient déjà présentes, ça existait, mais ça n'avait pas encore l'ampleur comme maintenant. Vous voyez? Bon, peut-être nous ici, on est un peu en retard, mais dans d'autres pays, ça a eu vraiment une croissance exponentielle. Donc, c'est l'un des avancées de Covid. Et à côté de ça, il y a eu beaucoup des améliorations que la Covid a apportées. OK? On poursuit. Donc, dans les NTIC, il faut savoir que c'est un milieu vraiment vaste. C'est vraiment vaste. C'est vraiment, comme on peut dire, une forêt, une grande forêt d'Amazon. Et là-dedans, il y a beaucoup de métiers. Beaucoup de métiers. Et parmi ces métiers, on a l'infographie. Je vous pose la question, qui connaît l'infographie? Ou du moins, est-ce qui a entendu parler de l'infographie? Ouais. Bonsoir mon frère. Comment tu te prénommes, s'il te plaît? Josué. Enchanté, que Dieu te bénisse, c'est un super prénom. Tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'infographie? Mhm. D'accord. Ouais, super. Super, que Dieu te bénisse. C'est vraiment ça. L'infographie, c'est vraiment ça. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de métiers dans les NTIC et on va voir certains métiers. Et là, d'abord, on commence sur l'infographie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'infographie? Super. L'infographie. Donc, la définition, ça dit: l'infographie est le domaine de la création d'images numériques assistées par ordinateur. Cette activité est liée aux arts graphiques ou encore la communication par image. C'est ce que le frère a dit tout à l'heure. Bon, si la première définition vous semble un peu être compliquée, vous pouvez prendre la deuxième définition. Et c'est la définition la plus simple et facile. L'infographie, c'est la communication par image. Tout ce qui nous parle par l'image, c'est de l'infographie. Et l'infographie, on va dire que c'est quasiment partout au milieu de nous. L'infographie, c'est partout. Lorsqu'on parle de logo, les logos, on en voit presque partout. Je pense qu'ici, tout le monde connaît qu'est-ce que c'est qu'un logo. Tu rentres dans un magasin, autour de toi, il y a de l'infographie. Rien que l'enseigne d'abord du magasin ou encore de la boutique, c'est de l'infographie. OK? Les produits qu'on en trouve dans le magasin en question, c'est de l'infographie. Les packaging, les emballages, c'est de l'infographie. OK? L'infographie est quasiment partout. Donc c'est la communication par image. C'est tout ce que nous parle par l'image. C'est ça l'infographie. C'est bon, ça peut aller jusque-là? Ok. Donc, l'infographie, c'est un milieu vraiment vaste. C'est vraiment vaste. Et donc l'infographie est divisée en deux parties. Dans l'infographie, on a la conception graphique. Donc ce dont on parlait tout à l'heure,
Conception graphique, c'est la création des logos, des banderoles, des calendriers. Ça, c'est graphique. Graphique ici, graphe, en latin, c'est tiré du mot graphe qui veut dire papier en fait, ou encore support. Ok? C'est cette communication-là, la communication graphique. Et ensuite, on a la conception vidéo. Donc, tout ce qui est vidéo, c'est de l'infographie. Ok? Donc, on a ces deux choses-là dans l'infographie. Soit on peut se spécialiser dans la conception graphique, ou on peut se spécialiser dans la conception vidéo. Ou encore, si on veut, on peut faire les deux en même temps. Ok? Mais je conseillerais aussi quand même de mieux se spécialiser. Parce que plus on se spécialise, plus on est vraiment fort dans le domaine en question. Ok? Par contre, si on est les deux, c'est bien, c'est une bonne chose, mais ça fait qu'on est moyen. Par contre, lorsqu'on se spécialise, c'est vraiment ça. Mais toutefois aussi, c'est vraiment important, indispensable de maîtriser les deux options. Qu'est-ce qu'une conception graphique? La conception graphique, aussi appelée création graphique ou design graphique, consiste à concevoir, dans le cadre d'une communication visuelle, des supports de communication combinant images et textes à destination d'un affichage sur écran ou sur une impression. Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ce qui est conception, tout ce qu'on peut mettre sur une image, sur un support, par exemple, c'est de l'infographie. Exemple, si on prend ça, Focusrite, ça c'est de l'infographie. Parce que c'est un logo en fait. Et ça a été travaillé par un infographe. Ok? Ne voyez pas seulement le fait que c'est simple. Non. Parce que c'est une propriété privée. Ça a été travaillé par un infographe. C'est une marque déposée. Ok? C'est de l'infographie. L'infographie est partout autour de nous. Les packaging, tout ce qu'on peut trouver, l'infographie est là. Ok? Donc ça, c'est la conception graphique. Voilà. Ici, on est sur des logotypes. On a des logotypes ici. Bon, j'ai fait exprès de mettre aussi nos logos. On a la CNAMGES. On a le SIOMF. Donc, avec ma modeste connaissance, et j'ai eu à travailler pour certaines entreprises aussi, où je me suis permis d'exposer un peu le travail en question. Comme par exemple ça. Ça, c'est un logo que j'avais réalisé pour une entreprise. L'entreprise fait on fait quoi? L'allocation des trampolines, des jeux d'enfants, là. Voilà. Donc, j'avais réalisé ce logo. Ici, on a la SCI Machia. C'est une entreprise, une agence immobilière. On fait dans la gestion du patrimoine immobilier, tout ça là. Ici également, un logo aussi que j'ai réalisé. Ici, c'est un cabinet AS, donc cabinet d'assurance. Ok? On fait un peu dans tout ce qui concerne les papiers administratifs et tout ça là. Voilà. C'est un logo que j'ai réalisé. On est là aussi. Les mets de Claude. Ok? Au passage, je tiens à saluer ma femme. C'est un logo que j'ai fait pour son entreprise. Elle fait dans la vente des Sambos. Voilà, c'est le logo en question. Les mets de Claude. Ok? Voilà. Donc, rien que par le logo donne l'identité de la structure. Ok? C'est-à-dire que rien que là, par exemple, si on dit les mets de Claude, si tu vois un logo comme ça, tu sais déjà que là, ça parle de la restauration. Parce que ça parle des mets. Ok? Et à côté, on a une fourchette. Ici, par exemple, le logo de la pharmacie. Ça nous interpelle directement que c'est la pharmacie. Parce qu'on voit le serpent des reins et on se souvient un peu de l'histoire dans la Bible. Je parle un peu sous le contrôle de mon frère Iné. Voilà, que Dieu te bénisse, mon frère. Donc, eux, ils se sont inspirés de cette histoire-là, voilà, pour faire ce logo en question. Ok? Un peu pareil pour Toyota.
Le devant, on a un peu le devant d'un volant. Voilà. Donc le logo, c'est très important parce que c'est représentatif de la marque ou encore de la structure. C'est-à-dire que rien que par le logo, on peut identifier déjà le genre de type de la structure ou de l'entreprise. C'est bon? Jusqu'ici, on suit? Voilà. C'est très important. Donc, à côté des logos, on a aussi d'autres choses que l'on peut faire. On a par exemple ici des cartes de visite. On a des flyers. Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est un flyer que j'avais réalisé pour l'entreprise de ma femme. Elle fait dans les Sambos. Comme vous pouvez voir ici, les Sambos. Voilà. On a des flyers, les dépliants. On a des affiches, des brochures. OK? Tout ça, ça parle. Tout ça, c'est de l'infographie. C'est un métier vraiment vaste. On va poursuivre. On a aussi l'office, donc le bureau. On a des papiers en tête. Voilà. Donc ici, j'ai fait un peu exprès d'exposer un peu le travail que j'ai eu à réaliser pour vous montrer que c'est possible en fait. Si moi j'ai pu réaliser cela, vous aussi vous pouvez le faire. Rien n'est impossible. Ok? Il suffit juste d'avoir du courage, de la volonté et de l'amour de ce qu'on fait. Ça par exemple, c'est un papier en tête que j'ai fait pour l'entreprise AS. Donc vous voyez le logo ici, on a l'entête et ici on a le pied de page. Voilà. On a des enveloppes, on peut faire des enveloppes imprimées, voilà, avec le logo de la structure ou encore de l'entreprise. Enveloppe. On a des pochettes, on a des classeurs, voilà, pour des entreprises qui veulent des enveloppes déjà personnalisées, une enveloppe avec le nom ou encore le logo de l'entreprise. OK? Des blocs autocopiants pour de bons de commande. Donc c'est ça. Les bons de commande, les calendriers, les agendas. Vous voyez? C'est pour vous dire que dans l'infographie, il y a vraiment du travail. Et il y a vraiment des débouchés. Il y a vraiment des choses à faire. Un infographe ne peut pas s'ennuyer. Nous sommes aussi dans l'événementiel. On a les stands. Vous connaissez les stands? Je pense que nous tous, on sait un peu les stands. Ici, c'est des stands des entreprises. Lorsqu'on part un peu dans des entreprises, bon, c'est pas pour faire de la publicité, on est entre nous. Par exemple, quand on part à Move, à RTL, on voit un peu la façon dont le décor est planté. Vous voyez? Ça, c'est de l'infographie, parce que c'était conçu par des infographes. Ce sont eux qui ont élaboré un programme ou encore un travail. Ils ont dit, bon, vu le bâtiment, on souhaiterait que ça se dispose de telle façon, le comptoir se dispose ainsi, l'échalandage et autres. Vous voyez? C'est de l'infographie. Donc, en fait, dans les stands, les CAC mono. Les CAC mono, c'est aussi des affiches sur un papier, un type de papier vinyle, pour donner un peu une description d'un produit ou encore d'une structure. Il y a aussi les banderoles. Dans l'infographie, on fait aussi des banderoles. En tout cas, comme j'ai dit, en infographie, on ne s'ennuie pas. On fait aussi des banderoles, on fait des objets de publication. Dans les objets de publication, qu'est-ce qu'on a? On a des parapluies. On peut personnaliser des parapluies. Personnalise des parapluies, que ce soit pour des particuliers ou encore pour des entreprises. On le fait. Des t-shirts. Aujourd'hui, c'est vraiment à la mode. Quelqu'un a un anniversaire, il va d'abord chercher à faire un t-shirt imprimé. Voilà. Tout ça, c'est de l'infographie. OK? C'est une communication qui parle par l'image. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de te dire que aujourd'hui, c'est mon anniversaire ou demain, c'est mon anniversaire. Rien que sur le graphe, rien qu'en lisant, j'ai écrit joyeux anniversaire, tel jour. Tu sais déjà. Donc, c'est la communication par image. C'est de l'infographie. Il y a aussi des sacs, des pochettes personnalisées. On a des tasses. Ça aussi, c'est très courant.
surtout pour les cadeaux de mariage. Voilà, le plus souvent, les mariés offrent ça aux invités, aux convives en guise de gadget. Voilà, avec leurs photos dessus, photos de mariage et tout ça là. Je pense que nous tous, on en a déjà vu quelque part. On a aussi des stylos, les stabilos. Ça, le plus souvent, c'est pour des entreprises en fait. Des entreprises, des structures personnalisées avec le logo de la structure de l'entreprise. Tout ça, c'est de l'infographie. Voilà, on a des porte-clés, on a des montres. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait. L'infographie aussi est dans la restauration. Donc dans la restauration, qu'est-ce qu'on a? On a des menus, tu vois. Pour un bon menu, si tu as un restaurant et que tu veux avoir un bon menu, confie-le à un infographe. Parce que là-dedans, il va te sortir un bon projet. Vous voyez un peu comme ça c'est un infographe qui l'a conçu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses que l'on peut aussi gérer sur la bureautique, donc Word. C'est juste que Word est limité. Par contre, l'infographe, lui, travaille avec des outils plus avancés. Un peu comme les outils comme Photoshop, des logiciels comme ça. On a donc les menus, on a les sets de table, ce qu'on trouve, ça c'est de l'infographie. Tu as un restaurant, tu peux personnaliser tes sets de table, mettre soit le logo de la structure, ou encore mettre un dessin qui te semble être bon. C'est de l'infographie. Voilà, les couverts. Ça par exemple, c'est un restaurant qui a souhaité que ses couverts soient ainsi. Les sacs par exemple. Là, j'ai fait un dessin, j'ai mis le sac de riz. Ça, c'est de l'infographie. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est de l'infographie. Désormais, lorsque vous voyez ça, un emballage de ce genre, sachez que c'est de l'infographie. Ça a été conçu par un infographe. OK? Et sous-boc. Donc, ça, c'est pour poser les vins, les jus et tout. Toujours de l'infographie. Vous voyez, l'infographie est vraiment partout. L'adhésif. L'adhésif, c'est tout ce qui est collant. Tout ce qui est collant, comme tout ce qui colle en fait. Voilà. On en retrouve aussi dans l'infographie. Là, par exemple, on a un scotch. Ça, le plus souvent, c'est pour des entreprises de manutention. Lorsqu'ils ont des produits, des colis, exemple, pour ne pas faire de la publicité, des entreprises un peu comme le géant Amazon. Vous allez remarquer, ils ont des scotch de ce genre avec déjà leur logo. Voilà. C'est-à-dire que quand tu vois le colis, même rien qu'à distance, tu vois déjà le logo Amazon, tu sais que ça revient d'Amazon. Ok? C'est de l'infographie. On a les vitrines. Ça, c'est l'habillage. L'habillage d'une structure, par exemple. Ok? Un magasin, une pharmacie, une boutique, l'habillage. Tu as un magasin, une boutique, tu souhaiterais que, bon, moi je souhaiterais tel design pour ma structure. Tu fais recours à un infographe. Ok? C'est lui qui traite cela. Voilà, il fait la conception. Voilà. Et on vient, on colle le papier adhésif sur tes murs pour donner ce genre de décor. Ok? Toujours de l'infographie. Ça aussi, je pense que on en voit très souvent dans les produits électroménagers, frigo, congélateur. On voit cela. C'est de l'infographie. C'est une image adhésive que l'on colle sur le produit, soit le congélateur, le frigo et tout. Et il y a quelques logiciels ici que l'on va voir. Photoshop. Qui a entendu parler de Photoshop? Super. Et pour vous? Super. Ok. Photoshop, c'est un logiciel vraiment très connu
Le plus souvent, on l'emploie pour les retouches des photos, pour sa performance, voilà, de retouche des photos. Mais il ne fait pas que les retouches des photos. Il fait aussi dans la conception. Un peu comme on a vu tout à l'heure, ce qu'on a vu là, le trois quarts, ça a été fait avec ce logiciel-là, Photoshop. Ok, c'est un logiciel vraiment incontournable en infographie. C'est vrai qu'à côté de ça, il y a beaucoup de logiciels qu'on utilise, mais ça, c'est les logiciels vraiment standard qu'on utilise dans le domaine. Ok, donc on a Photoshop pour les retouches des photos, tout ça. C'est un logiciel vraiment incroyable, incroyable. Ensuite, on a Illustrator. Illustrator, c'est pour le dessin vectoriel. Qu'est-ce que c'est que le dessin vectoriel? Le dessin vectoriel, c'est un dessin que l'on peut manipuler. Ok. Euh, on peut mettre des formes là-dessus. On peut travailler cela en faisant des flèches. En fait, c'est un peu perplexe peut-être pour vous. C'est vectoriel, c'est un logiciel aussi qu'on utilise. C'est à peu près les mêmes fonctions. Mais c'est juste que lui, là, il est plus poussé dans son domaine, dans le domaine vectoriel, en fait. Donc, c'est un peu ça. Illustrator. Mais ça fait à peu près les mêmes choses. Ce qui fait que si tu as Illustrator, avec Illustrator, tu peux faire un logo, tu peux faire des cartes de visite, tu peux faire des flyers, des choses que tu peux faire. Mais c'est juste que chacun aussi a sa particularité. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire avec Illustrator que tu ne peux pas faire avec Photoshop. Donc c'est un peu ça. Lui, il est plus dans le vectoriel. Ensuite, on a InDesign. InDesign pour la mise en page. Ici, on l'utilise plus hmm, pour les magazines. Ok. Avec Photoshop, on peut faire aussi un magazine. On peut faire des brochures. Mais c'est juste qu'à certains moments, on sera un peu buté. Ok. Whereas, donc, par contre, avec InDesign, c'est le logiciel le plus adapté pour le faire. Parce qu'ici, il y a plusieurs pages. On peut trouver la page de couverture, la page de garde, tout ça. C'est avec ce qu'on fait. Ce genre de magazine. La plupart des magazines qu'on voit, Femmes Actuelles, beaucoup de magazines, plus souvent les mises en page, on le fait avec InDesign. Ok. Ensuite, on a Dreamweaver. Dreamweaver pour le développement de sites internet et applications web. La définition dit tout. C'est un logiciel qu'on utilise pour le développement de sites internet ou encore la création de sites internet. Je pense que quand même nous tous on connaît qu'est-ce que c'est qu'un site internet. Voilà, un site internet ou encore les applications web. Pourquoi? Parce que dedans, ça a ces particularités-là. Pour la conception d'un site internet, il y a un langage. Ok? Il y a un langage et c'est le langage là que ce logiciel a pour communiquer afin de faire un site internet. Ce qui fait que c'est pas la même chose qu'on travaille ici et ici. Non. Il y a le langage, exemple, de HTML, le JavaScript. Tu vois, tout ça, c'est un langage. Un langage qui est approprié pour la conception des sites internet. Et ça s'emboîte avec ce logiciel-là. Ou encore pour les applications web. Donc c'est ça. On l'utilise pour la création des sites internet et on l'utilise aussi pour la création des applications web. Voilà. Donc c'est un peu ça. Quel logiciel pour le montage vidéo? Donc déjà, on a vu au préalable que pour la conception graphique, le logiciel approprié, c'était quoi? Photoshop, n'est-ce pas? Conception graphique. Là maintenant, on est dans la conception vidéo. Donc quel logiciel pour le montage vidéo? Et au préalable, on a dit que le monteur, c'est aussi un infographe. Donc celui qui fait dans le montage vidéo, c'est aussi un infographe.
Simplement parce que l'infographie a deux parties. Il y a la partie conception graphique et il y a la partie conception vidéo. Il y a d'autres qui se spécialisent dans la partie conception graphique. Vous voyez? Un peu comme on voit souvent dans nos imprimeries du quartier. C'est surtout la conception graphique. Ceux qui font les produits sur support, les t-shirts, sur les gadgets, des trucs comme ça. Ah, c'est la conception graphique. Et il y a d'autres aussi qui sont dans la conception vidéo. Ils travaillent, exemple, dans des grandes structures ou encore dans des structures de communication, un peu comme dans des chaînes de télévision, pour faire, exemple, des reportages, le montage des reportages et autres. Donc, conception graphique. Quel logiciel pour le montage vidéo? Alors, le programme n'est pas figé. Il y a tellement de logiciels. Tellement. Si on va sur Internet, il y a tellement de logiciels. Je n'ai pas à les citer ici. Mais il y a aussi des logiciels quand même standards. C'est le genre de logiciel que quand tu travailles avec, si tu es calé avec, tu vas ailleurs, exemple aux États-Unis, au Canada, peu importe le pays, tu vas t'en sortir parce que aussi là-bas, ils utilisent ce logiciel-là. Et c'est le logiciel en question qui cartonne en fait. Donc, pour le montage vidéo, le logiciel le mieux adapté et le mieux, c'est Adobe Premiere Pro. C'est un logiciel qui est vraiment connu. C'est un logiciel qui a beaucoup de mises à jour. C'est un logiciel... En tout cas, c'est le sommet, Adobe Premiere. Mais à côté de ça, il y a aussi d'autres logiciels. Quelqu'un va te dire, moi je suis à l'aise avec Adobe Premiere. Quelqu'un aussi peut te dire, moi je suis pas à l'aise avec Adobe Premiere, moi je suis à l'aise avec tel logiciel. Tu vois, c'est le même travail. Il suffit seulement de maîtriser l'outil. Mais de façon sincère, le logiciel le plus utilisé et le meilleur, ça reste Adobe Premiere. Que personne ne vous trompe là-dessus. Adobe Premiere. Ok? À côté d'Adobe Premiere, on a Wondershare Filmora X. En principe, le logiciel, c'est Filmora. Filmora. Mais le X, c'est une version. Parce qu'à côté du X, il y a plusieurs versions en fait. J'ai mis Filmora X parce que à l'époque, j'ai travaillé avec une version ancienne. Et puis après, je suis passé à Filmora X. Donc, c'est une version qui est évoluée en fait. Une version évoluée qui a aussi beaucoup de mises à jour. Une version aussi qui a beaucoup d'avancées. Voilà. Donc, d'autres vont te dire, moi je suis à l'aise avec Adobe Premiere, moi je suis à l'aise avec tel. C'est bon? Ensuite, pour le montage vidéo, je réitère, je conseillerais ces deux logiciels-là, Adobe Premiere Pro et Filmora. Il y a aussi des versions avancées. On peut quitter de Filmora X pour d'autres versions plus avancées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les logiciels en question? Donc déjà, on est tous conscients qu'avec ces logiciels, on peut faire beaucoup de choses. À savoir, le montage des clips vidéo. Ok? Pour faire un bon montage de clips vidéo, cela se fait avec un logiciel, un très bon logiciel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des applications dans les téléphones, il y a des gens qui essayent de faire un peu des trucs, mais c'est pas professionnel en fait. Pour faire un bon montage, un bon rendu, il faut avoir un logiciel. Et qui dit logiciel, dit ordinateur. C'est bon? On peut faire le montage des clips vidéo. On peut faire des courts-métrages. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des courts-métrages que des gens font, un peu avec des téléphones, un peu avec les applis sur TikTok, mais c'est pas professionnel. Ok? Parfois même, il y a des filigranes là-dessus. Vous connaissez les filigranes? Les filigranes, c'est la signature de la marque. C'est-à-dire, tu filmes et à côté, c'est écrit exemple techno, à côté de la photo ou encore de l'image. Tu vois? C'est ce qu'on appelle un filigrane. Et c'est vraiment amateur. Ça ne fait pas professionnel. Pour que ça soit professionnel, il vous faut une machine, un très bon ordinateur avec un bon logiciel. Et là, on peut faire des bons courts-métrages.
avec des bannières, avec des très bonnes polices, avec des effets vraiment de qualité, des séquences de qualité. Voilà, un peu ça. Il y a aussi les films. On peut faire aussi des films. Le montage des films, c'est important. Des publicités pour des sites web. De nos jours, c'est quelque chose qui marche. Et il y a des gens qui gagnent leur vie avec. C'est comme je disais, en infographie, on ne s'ennuie pas. Quand on est calé dans l'infographie, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours du trafic. Il y a de l'argent à se faire. Des publicités pour des sites web. Il y a des grandes entreprises qui veulent donner de la visibilité à leur structure. Et pour cela, elles se confient à des infographes. Tu vois? Si toi tu es calé en infographie, c'est là où tu peux intervenir. Pour réaliser des publicités pour des sites web, tels que YouTube par exemple, Facebook, Google et autres. Ou encore pour des particuliers. Vous voyez? Et tout ça, c'est de l'argent. Il y a de l'argent à se faire là-dedans. Des publicités pour des sites web, pour des plateformes dédiées telles que. Voilà. On peut faire des vidéos pour des plateformes telles que YouTube, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, WhatsApp et autres. Toujours en infographie. Et je répète toujours, pour être professionnel, et une très bonne machine, un très bon logiciel. Vous voyez? Là, on est déjà dans le domaine du webmaster, la création de sites web. Alors, je peux dire que on bénit le Seigneur aujourd'hui parce que, comme je disais au préalable, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup des améliorations dans le domaine des NTIC. Il y a vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, on a beaucoup des outils de facilitation. À l'époque, il y a des outils qui existaient, mais c'était des outils compliqués, vraiment compliqués. Mais aujourd'hui, il y a des outils vraiment faciles et simples. Je m'explique. Création de site web. À l'époque, pour réaliser un site web, on devait travailler avec des logiciels un peu comme on a vu au préalable, Dreamweaver. Et Dreamweaver, c'était un logiciel un peu compliqué parce que ça avait un langage compliqué. Ce qu'on appelle le langage du codage. Il fallait coder. JavaScript, tu vois, c'était vraiment compliqué. Et pour faire ça, il fallait vraiment avoir de la passion. Vraiment de la passion. C'était vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faciliter le travail. Exemple, pour faire un site web, c'était pas donné à n'importe qui. Il fallait y aller dans une école pour apprendre à faire un site web. Parce que même moi, lorsque j'ai découvert le métier en question, je travaillais dans une bonne entreprise de la place. On a réalisé beaucoup de travaux. C'est là où j'ai découvert aussi le métier en question. Mais je ne vous cache pas que j'ai trouvé ça de compliqué. Parce qu'il y a beaucoup des écrits. En fait, dedans, dans le logiciel en question, tu crées tout. Tu crées les bannières, tu crées les traits, tu crées tout. Tout, tu les crées de toi-même. Les couleurs, les interfaces, les polices, tout, tu crées tout de A à Z. C'est un peu comme si tu prenais une page toute vierge, toute blanche, et donc, pour réaliser le travail, tu dois tout créer. Ça te prend d'abord non seulement du temps, mais ça te prend aussi de l'inspiration, beaucoup de travail. Vraiment beaucoup de travail. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour réaliser un site web, on n'a plus besoin d'aller dans une école pour apprendre le langage du codage. On n'a plus besoin d'apprendre ce langage-là, ce langage qui était vraiment compliqué. On n'a plus besoin de faire 3 ans d'études pour maîtriser ça. Non. Ici, aujourd'hui, on a des outils de facilitation, un peu comme WordPress, Elementor, Wix, Canva. Ce sont des outils
où les choses sont déjà préfabriquées. Vous voyez un peu? C'est préfabriqué. Et il y a des templates. Templates, ce sont des modèles qui sont déjà préfabriqués d'avance. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Déjà, il faut préciser qu'il y a beaucoup des outils en fait. Mais ces 4 outils-là, ce sont les outils que j'ai mis parce que je les ai trouvés, ce sont des outils standards. OK? Ou encore des outils phares. Donc, tu ouvres exemple WordPress et tu as tout un catalogue des exemplaires en fait, des exemplaires de sites. Si tu veux faire un site de e-commerce, tu as le catalogue des sites de e-commerce. Vous suivez? Si tu veux faire un site de, on va dire quoi, un site pour une célébrité, un site personnel par exemple, tu as déjà un catalogue bien tracé pour cela. Cependant qu'à l'époque, il fallait tout créer. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, même chez toi, tu as ta connexion Internet, ton ordinateur, tu veux réaliser un site, tu peux le faire. Et vous pouvez le faire, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des templates, il y a déjà des choses qui ont déjà été faites. La seule chose seulement, c'est la modification. Vous modifiez seulement. Soit vous modifiez par exemple les couleurs, ou encore les polices, ou encore les images. C'est tout. Vous voyez un peu? Cependant qu'à l'époque, il fallait tout faire. Mais aujourd'hui, on a ce genre d'outils-là qui nous permettent de simplifier les choses. Et c'est vraiment intéressant. Et ça nous fait gagner aussi du temps. Ça nous fait vraiment gagner du temps parce que c'est déjà fait. Voilà. Et on bénit vraiment le Seigneur pour cela. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de complexe à en avoir. Si, exemple, dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui est intéressé ou encore fasciné pour la création de sites web, de par ma voix, je te dis que c'est possible. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Plus besoin de se prendre la tête avec le langage de HTML et tout ça, le JavaScript, le langage du codage. Non. Rien qu'avec ces outils-là, tu peux le faire, tu peux t'en sortir. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des mises à jour. Donc chaque jour, il y a des améliorations. Les outils s'améliorent. Par exemple, il y a de nouvelles polices, de nouvelles couleurs, de nouveaux dégradés, de nouveaux motifs. Voilà. Il y a des gens qui le font. Ils font de très bons sites. Et je tiens aussi à vous dire que des sites, c'est quelque chose de vachement intéressant. Pourquoi? Parce qu'un site, ça donne de la visibilité. De la visibilité à une entreprise, de la visibilité à un particulier, par exemple, surtout pour les célébrités. Et ça coûte cher aussi. Ça coûte très cher. Donc si tu es calé dans la conception des sites, je t'assure que tu ne vas pas galérer. C'est vraiment ça. Donc retenez bien cela. On a des outils de ce genre. C'est WordPress, Elementor, Wix, Canva. OK? Et la particularité aussi de Canva, c'est parce que ici, il y a aussi le côté de l'infographie. Donc on peut réaliser aussi des logos ici. On peut réaliser aussi des bannières ici. On peut réaliser aussi des flyers ici sur Canva. Donc vous allez seulement sur Internet, vous tapez Canva et vous allez trouver tout un modèle qui vous simplifie la vie. Vous voyez un peu? Ok. Là, nous sommes encore dans un autre métier. Nous sommes dans un autre métier. On avait d'abord vu l'infographie. On a vu le webmaster, la conception de sites internet. Et là, on est dans le community manager. Community manager, c'est aussi un métier des NTIC. Ok? C'est aussi un métier vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que le community manager? Le community manager, c'est simplement l'administration des pages internet. Administrer des pages. Pour des entreprises, par exemple, une entreprise veut donner de la visibilité. Elle a un site web, une page Facebook, un compte Twitter, voilà,
certainement aussi un compte WhatsApp. Vous voyez? Donc, au départ, ce qui s'est passé, c'est que le community manager de l'époque, il devait travailler de façon séparée pour les pages. Donc, il travaille d'abord sur la page de Facebook, il termine, il met le contenu. Après, il revient, il travaille sur WhatsApp. Après, il revient, il travaille sur Facebook et ça prenait tellement du temps. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, un community manager a un travail simplifié. Déjà, comme je disais, le community manager, c'est la gestion des pages. Pour des entreprises, par exemple, eux, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs pages. Donc, ils confient leurs pages, leur site web à un community manager. C'est-à-dire, c'est lui qui administre les pages. Administrer, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est faire la veille. Donc, tout ce qui est information pour diffuser dans le site. OK? Et l'avantage d'un community manager ou encore les qualités d'un community manager, oui, c'est surtout ça, les qualités, c'est d'être méthodique. Parce qu'il faut de la méthode. Ça demande vraiment de la méthode. Avoir des outils de gestion, boîte mail et adresse. Tu dois avoir des outils de gestion, avoir une boîte mail, presque tout le monde le sait. Avoir des outils de planification pour publier du contenu en avance. Voilà. Et là, on revient encore un peu, comme on a vu avec les outils de facilitation avec Wix, Canva, Elementor. Donc, ces deux outils-là, ce sont des outils qui permettent à ce qu'un community manager puisse avoir un travail simplifié. Au lieu de travailler de façon séparée, donc tu administres d'abord la page de Facebook, tu envoies, après tu administres la page de YouTube, tu envoies, tu travailles sur telle page, ça faisait perdre du temps. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui maintenant, ils ont créé ces deux outils-là. Bon, il y en a plus, hein, il y a plus, mais ça ce sont des outils qui permettent de balancer du contenu. C'est-à-dire que tu travailles sur un outil, tu fais tout le travail qu'il faut, tu administres la page. Administrer la page, c'est simplement faire de la veille de la page. On prend un exemple. On va parler exemple d'une célébrité. Juste comme ça, un exemple tout simple. Une célébrité, exemple, eu un prix. Voilà, un prix. Il faut administrer, il faut mettre la page à jour. Donc toi qui administres la page, tu prends l'information, tu travailles ici, et quand tu diffuses le contenu, tu le diffuses directement sur toutes les pages de l'intéressé. Ok? Ça te fait gagner du temps. Au lieu de travailler encore de façon séparée, tu travailles d'abord sur la page de Facebook, la page de YouTube, etc. C'est ça. Voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, être multitâche. Le community manager, c'est quelqu'un qui fait la veille des réseaux. Voilà. Il assure la veille concurrentielle de ce qui se fait sur les réseaux. Voilà. C'est quelqu'un qui doit toujours veiller sur les réseaux. Qu'est-ce qui est au goût du jour? Qu'est-ce que je peux proposer à mon client? Tu vois un peu? C'est quelqu'un qui veille en fait. Assurer la veille des nouvelles technologies, justement. Définir ou suivre une stratégie de communication. Voilà. C'est quelqu'un qui propose des choses pour ses clients. Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer, exemple, le contenu, la visibilité, pour avoir plus de clients, si c'est pour une entreprise par exemple. Comment faire pour avoir plus de clients, pour avoir plus de marché. Voilà. Créer et publier des contenus attractifs. Excusez-moi, ici c'est F. F. Des contenus attractifs. C'est un peu ça. Le community manager, c'est celui qui veille et qui diffuse du contenu. Il le fait pour des entreprises, pour des particuliers. Ok? Ça aussi, c'est un métier. Il y a des gens qui s'en sortent avec, qui gagnent très bien leur vie avec. C'est bon? Alors, dans le community manager, il y a trois parties. La première partie, c'est la rédaction.
La rédaction. On parle du contenu. Donc, dans le contenu, il y a la rédaction. Il faut mettre du contenu. Donc, il faut écrire. Exemple, on va dire quoi? Bientôt la fête du 17 août. À l'oreille de la fête du 17 août, l'entreprise X a offert tel don pour tel village, etc. Mais ça doit être bien écrit dans un bon français. Ok? Bien écrit. Et ça, c'est un rédacteur qui le fait. Il y a aussi la vidéo. Il faut également une vidéo qui puisse suivre, en fait. Pour que ça soit vu sur YouTube, il faut une vidéo. Le community manager se charge aussi de le faire. Il gère aussi la vidéo. La photo également. On a aussi des photos. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que un bon community manager est censé maîtriser au moins ces trois choses-là. Être fort dans la rédaction, être fort dans la vidéo, être fort aussi dans les photos. Parce que c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il administre une page, il le fait. Parfois, c'est justement des photos qu'on diffuse. Parfois, c'est justement des photos ou des vidéos ou simplement de la rédaction, juste un titre ou encore une information. Ok? C'est ce que le community manager fait. Un bon community manager est censé maîtriser ces choses-là. Mais il y a d'autres aussi qui peuvent se spécialiser. Quelqu'un peut dire, bon, moi je suis community manager, je fais des community managers, mais je me spécialise dans la rédaction. C'est possible. Donc toi, tu ne fais que les rédactions des entreprises. Par exemple, pour une entreprise, on va dire quoi? Ils font peut-être des promotions. Ils font des promotions, de très bonnes promotions. Et là, ils veulent diffuser cette information. Mais seulement en rédaction. Alors toi, le community manager qui est calé là-dedans, tu fais ton texte de rédaction et tu le diffuses. À l'orée de la fête du 17 août, l'entreprise X a décidé de mettre ses prix au rabais au montant de... Comme ça, tac, 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 tac. Dans un bon français, tu le fais. Et c'est des sous. Pour ces publications, tu as des sous. Ou encore d'autres, ils peuvent se spécialiser dans la vidéo. Ils peuvent dire, bon, moi, je suis community manager, mais je me spécialise seulement dans des vidéos. D'autres, c'est seulement dans les photos. Est-ce que vous suivez un peu? Vous êtes là? Vous êtes là? Ok. Je ne veux pas que ça puisse vous ennuyer. Rappelez-vous qu'après, il y aura la FAQ, donc la foire aux questions. Si vous avez des questions, vous allez poser, on va essayer d'en débattre. Mais j'attire encore votre attention, soyez présents, c'est vraiment intéressant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vraiment bien comprendre. Demain, après-demain, vous allez comprendre. Parce que ce sont des métiers qui sont dans l'air du temps. C'est ce qui cartonne de nos jours. Ok? Voilà. Donc, on peut se spécialiser aussi dans le community manager, se spécialiser dans la rédaction, dans la vidéo ou encore dans la photo. Voilà. Ou encore même, on peut gérer tout en même temps. L'avantage, c'est que quand on gère tout en même temps, on a beaucoup de marchés. On n'est pas limité, en fait. Voilà. Alors, ici, on a les plateformes de microfinance. Les plateformes de microfinance. Quelqu'un va me dire, bon, moi je suis community manager, ou même je veux faire de l'infographie. Je veux me spécialiser dans la conception graphique. Je veux me spécialiser dans la conception vidéo. Mais bon, après, qu'est-ce que je fais? Pour avoir du travail, je fais comment? Déjà, je tiens à vous dire que lorsqu'on a un métier, on ne galère pas. Surtout avec ce genre de métier, on ne peut pas galérer. Pourquoi? Il y a aussi ce qu'on appelle chercher des marchés. Ouais. Un infographe, par exemple, c'est pas quelqu'un qui passe des longueurs de journée seulement à rester dans son atelier ou dans sa maison. Non. Mais il faut aussi bouger. Il faut chercher des marchés. Exemple, je vous donne un petit exemple. Une fois, je m'étais amusé et je revenais de la zone industrielle. Je marchais. Et à côté d'un magasin, il y avait deux Libanais qui étaient là. Il y avait un papa et son fils.
Bon, ça m'a pris comme ça sur un coup de tête. Bon, je me suis dit, bon, je vais un peu m'amuser. Je suis allé. Bonjour monsieur, bonjour. Ouais. Excusez-moi, je me prénomme tel. Et puis bon, voilà, je suis un infographiste. En fait, quand je suis passé, j'ai vu votre pancarte là, mais je vois qu'elle est un peu, c'est un peu vieillotto quoi. Et je pense que ça vous fait perdre de clients parce que le message ne diffuse pas. Donc moi, je suis infographiste. Voici ce que je vous propose. Je vous propose de refaire votre enseigne. Je vous mets une très bonne enseigne et je pense que là, vous aurez des clients. Après, vous allez dire, ah oui, ben c'est ce qu'on veut faire, tu vois. Mais pour le moment, comme on veut d'abord déménager, il y a beaucoup de travaux à faire, donc c'est pas ça. Mais on veut redonner vraiment une nouvelle vie à l'entreprise. Tu fais bien de venir, tu laisses ton numéro et une fois qu'on sera prêt, on va te contacter pour le faire. Et puis après, son fils m'a appelé à côté. Il m'a dit, ah oui, oui, tiens, moi aussi je cherchais un infographe parce que au Liban, là-bas, j'ai mon entreprise, j'ai fait dans la location des chalets. Et j'ai un logo, mais j'avais un problème avec celle qui m'avait fait le logo là et je n'utilise pas son logo. Donc, je veux savoir, est-ce que tu peux me réaliser un logo comme ça? Il a pris son téléphone, il m'a montré un peu le logo en question. J'ai dit, ouais, je peux faire ça, il n'y a pas de souci. Il me dit, bon, d'accord. Tu le chiffres à combien? J'ai dit, bon, écoute, là, je vais d'abord voir avec mes partenaires aussi. Il me dit, non, mais dis-moi déjà, parce qu'il faut que je puisse savoir si ça rentre dans mon budget. Et puis voilà, on travaille. Je dis, ah, ok, ouais. Je dis, bon, je le fais à 50 000. Il m'a dit, bon, d'accord, ça rentre dans mon budget. Donne-moi ton numéro. Je vais t'envoyer le modèle par WhatsApp. Tiens, WhatsApp. J'ai dit, ouais. Je t'envoie le modèle par WhatsApp et puis tu travailles. J'ai laissé mon numéro. Vous voyez? La vérité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il m'a jamais rappelé. Bon, pour moi, je m'amusais. Je tenais pas ça au sérieux. Mais s'il m'aurait contacté, c'est une bonne chose. Mais c'est pour vous dire que il faut chercher les marchés. Un bon infographe, celui qui a le métier, ne reste pas posé à la maison. Il cherche le marché. C'est pas qu'il n'y a pas de l'emploi. Non, il y a l'emploi. Mais il faut cogner. Il faut frapper. Il faut ouvrir les portes. Ok? Est-ce que vous suivez? Voilà, c'est un peu ça. Donc, ici par exemple, on a des plateformes de microfinance. Ce qui est bien avec ces microfinances-là, parce que c'est international. On a 5euros.com. 5euros.com, c'est un site qui nous permet de diffuser son travail ou encore de présenter son travail. Peu importe le travail que l'on fait, pourvu que ça soit un travail numérique qui est lié à Internet. Si tu es infographe, tu peux t'inscrire dans ce site-là. Tu mets ton contenu, tu donnes tes spécialités, ce que tu sais faire, ta particularité, tes tâches. Et de là, tu trouves les marchés. Les gens peuvent te contacter pour tes services et tout ça, moyennant quelque chose. C'est rémunéré. Vous voyez un peu? Il y a aussi ça, par exemple. Fiverr. Mais c'est juste qu'ici, c'est la copie de 5euros.com. Sauf qu'ici, c'est en anglais. C'est plus pour les anglophones. Voilà. Mais 5 euros, c'est pour les francophones. Donc, il y a beaucoup de plateformes de microfinance où vous pouvez proposer vos services. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'avec l'infographie, on ne galère pas. Tu peux avoir des partenaires ou encore des clients qui peuvent te contacter, que ce soit au Canada, aux États-Unis, partout ailleurs. En voyant le travail et la qualité du travail que tu fais, on peut te contacter pour cela et tu as quelque chose. Tu vois? Il y a des gens qui sont à la maison, depuis chez eux, mais ils s'en sortent avec leur métier. Rien qu'en ayant un très bon ordinateur, de très bons logiciels, une très bonne connexion, ils travaillent et ils ont l'argent. Vous pouvez dénicher des marchés de ce genre avec des entreprises. Quelqu'un va te dire, bon, moi, je souhaiterais que tu travailles avec moi. Bon, voici, on part sur un contrat de 1 an. Voici ce que je vais te reverser chaque fin du mois. Vous voyez, c'est de l'argent. Donc, si tu as déjà 2 ou 3 entreprises qui arrivent à bien te rémunérer, mais tu gagnes ta vie. Ou du moins, si tu t'en sors. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que il y a des métiers et il y a de l'argent dans l'air. Il y a de l'argent.
Comme bonus, on va bientôt terminer. Comme bonus, j'ai proposé aussi le e-commerce, donc le commerce en ligne. Ça aussi, c'est quelque chose qui cartonne déjà de nos jours. À l'époque, c'était pas vraiment très courant, mais aujourd'hui, ça cartonne déjà. Moi, j'ai ma collègue, elle le fait. Elle fait le e-commerce, elle commande des produits, voilà, ça vient, elle va au travail, voilà. Moi-même aussi, j'ai déjà testé sur AliExpress. Voilà, j'avais acheté des produits, j'avais acheté des jacks pour, euh, pour ma carte son. Et ça aussi, par exemple, ce micro-là, je l'ai acheté ici, sur AliExpress. Donc j'avais commandé, c'est arrivé par la poste, on m'a appelé, j'allais récupérer. J'avais pris ça vraiment là-bas moins cher. Moins cher, j'avais pris ça, c'était un micro, ça allait dans les 12 000 par là. Et à la poste aussi, j'ai payé 5 000. Par contre, ça, si j'achetais ça au magasin, ça devrait me chiffrer peut-être même dans les 50 000. C'est un micro de studio. Vous voyez? C'est pour vous dire que il y a du métier. Il y a du métier, il y a de l'emploi, il y a de l'argent. Donc, on peut aussi faire ça, le commerce en ligne, se spécialiser sur ces boutiques-là. Ici, on a Alibaba. Alibaba, c'est surtout pour commander en gros. Lorsqu'on commande en gros. Exemple pour les femmes qui commandent les séries de marmites, les séries de nappes de table, de beaucoup de choses en fait. C'est surtout pour les grandes quantités. Vous voyez un peu? Plus pour les grandes quantités. C'est une structure chinoise, Alibaba. Alibaba, c'est la même structure avec AliExpress. C'est juste qu'ici, que avec AliExpress, on peut commander en détail. Un peu comme pour le micro, par exemple. J'avais commandé seulement juste un micro. Par contre, sur Alibaba, on ne peut pas le faire. Alibaba, c'est à partir de quantité. Et sur AliExpress, on peut commander à partir de 1, 2, 3. Et c'est moins cher. Ouais. Donc, vous pouvez le faire. Vous commandez un article, ça arrive, et vous pouvez le vendre. Donc, depuis chez toi, avec une très bonne connexion, tu le mets sur une plateforme bien connue, même sur un compte Facebook, tu le vends et tu as des sous. Ou encore, tu peux démarcher, tu vends, tu as des sous. Vous voyez un peu? Et on connaît aussi le géant Amazon. Amazon aussi, c'est pareil. Voilà, on peut aussi commander, il y a de très bons produits là-bas. eBay aussi, Shopify. Voilà, il y a de très bons produits. Il y a des très bonnes choses qu'on peut commander. Donc, c'est un peu ça. Là, on est dans la troisième phase. On a vu l'infographie. On a vu la conception graphique, on a vu la conception vidéo, on a vu le webmaster. Webmaster, on a vu encore quoi? On a aussi vu ça, le e-commerce. Pourquoi s'intéresser à ces métiers de nos jours? Bon, la réponse, elle est simple. Si on s'intéresse à ça, c'est parce que de nos jours, ce sont des métiers qui cartonnent. Et c'est simple. C'est quasiment à la portée de tout le monde. Et ce sont des métiers qui ne sont pas figés aussi. C'est-à-dire que peu importe là où on se trouve, on peut s'en sortir avec. Si tu fais dans le e-commerce, que tu sois aux États-Unis, partout, tu es bien calé, tu peux t'en sortir avec. Tu peux le faire même aux États-Unis, au Congo, partout ailleurs. Il te suffit d'avoir un très bon ordinateur, une très bonne connexion. Même avec un très bon téléphone, un très bon smartphone, tu peux le faire. Ok. L'infographie aussi, c'est pareil. Déjà que ce sont les mêmes logiciels qu'on utilise. Le Photoshop qu'on utilise, que tu vas utiliser ici au Gabon, c'est le même Photoshop que tu vas utiliser, exemple, aux États-Unis, au Canada, peu importe le pays. C'est le même logiciel que eux aussi là-bas, ils utilisent. Vous voyez un peu? Ce sont des métiers qui sont simples, qui sont dans l'air du temps, et ce pas des métiers qui sont figés. Ce sont des métiers à l'échelle internationale. Ouais, à l'échelle internationale. D'où je tenais à faire cette formation ou encore cette présentation, surtout pour les jeunes du quartier.
pour dire aux jeunes que dans la vie, il y a beaucoup de métiers. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Dans la vie, il ne faut pas avoir de complexes. Dans la vie, il n'y a pas que le diplôme. Même sans diplôme, tu peux faire quelque chose. Même sans diplôme, tu peux t'en sortir. Autrefois, on a mis l'accent sur le diplôme. Et ça nous a beaucoup cassé, ça nous a limité. Mais aujourd'hui, avec le temps, on se rend compte que ce qui fait quelqu'un, ce n'est pas le diplôme. Parce que tu peux avoir le diplôme et ne rien faire. Ce qui fait quelqu'un, c'est le travail. C'est le travail qui paye. Il te suffit d'avoir du travail. Il te suffit d'avoir une passion. Il te suffit d'avoir de la volonté, de la motivation dans ce que tu sais faire, dans ce que tu veux faire. Tu peux le faire et tu vas t'en sortir. À mon humble avis, avec mes modestes connaissances, j'ai présenté ces métiers-là. Je vous ai présenté ces métiers pour que cela puisse vous impacter en fait. Pour que cela puisse avoir un déclic en vous. Parce que je sais qu'au quartier, il y a beaucoup aussi qui passent des longueurs de journée à ne rien faire. N'attendons pas tout du gouvernement. Le temps qu'on passe à attendre le gouvernement, le temps ne nous attend pas. L'âge ne fait que passer. Alors que si on se met à travailler, on peut faire quelque chose. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui passent beaucoup de temps à suivre les matchs de football. C'est pas mauvais. Mais les 90 minutes ou encore les 1 heure ou plus que tu passes à regarder un match de foot, ça ne t'apporte pas grand-chose. Parce qu'au sortir de là, qu'est-ce que tu gagnes? Je pense que tu ne gagnes pas grand-chose. Mais si tu prends ce temps, tu le rentabilises en suivant une formation, ça peut te procurer quelque chose. Si tu prends ce temps, le temps que tu passes à suivre un match de football, en faisant quelque chose, ça peut t'aider. Tu vois? Le temps que tu passes à glander, à aller à gauche et à droite, à ne rien faire, ça peut t'aider. Tu vois un peu? D'où je vous exhorte, pour beaucoup ici, à suivre ce genre de métier. Lancez-vous là-dedans et je peux vous garantir que vous n'allez pas regretter. Moi, je suis là-dedans et je vous assure que c'est même à présent que je cherche de sortir là-dedans parce que je veux m'orienter dans autre chose. Mais il y a du gain. Il y a du gain. C'est-à-dire même rien que sur ton statut WhatsApp, tu fais une publication, quelqu'un peut te contacter. Oh, ben tiens, j'ai vu la publication que tu as fait. Moi aussi, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose comme ça pour moi. Si c'est exemple la conception d'un flyer, d'un logo ou quoi, carte de visite, tout ce que vous pouvez faire de bon, allez-y. Donc c'est un peu le conseil là que je vous donne. Et voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vraiment comprendre ou encore réaliser l'ampleur de cela. Mais ma prière est que, à la longue, que vous puissiez comprendre quelque chose et que vous puissiez prendre une décision par rapport à ça. Ok. On est maintenant dans les FAQ, la foire aux questions. Je termine de présenter l'exposition. Là, on est maintenant dans les questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Quelqu'un n'a pas bien compris quelque chose? Il voudrait que je puisse revenir dans quelque chose? Bien, tout est clair pour tout le monde. N'hésitez pas, hein, s'il y a des points sur lesquels vous souhaiteriez qu'on puisse revenir, ou il y a des questions, des préoccupations quelque part. On est là pour ça. C'est bon pour tout le monde? Hein? C'est bon pour tout le monde? Sûr. Non, les gars, vous aussi. Même pas une question. Non, arrêtez ça quand même. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Juste une question, faites-moi plaisir. Oui? Excuse-moi, tu peux venir prendre le micro? Par le micro? Oui. Non, à part cela, il y en a d'autres. Il y a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup.
Ça, j'ai exposé ça parce que ce sont des métiers que je connais. Et pour la plupart, j'ai déjà travaillé là-dessus. Même dans le community manager, j'ai travaillé là-dessus. Peut-être pas de façon en profondeur, mais j'ai travaillé là-dessus. Je voulais pas m'aventurer à parler de quelque chose que je maîtrise pas. Je voulais parler de quelque chose que je maîtrise. C'est pourquoi j'ai présenté ça. Voilà. Et si j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce que je connais un peu les retombées ou encore les débouchés. Parce que je sais, moi-même j'expérimente ça, je suis dans le domaine, je sais que c'est un domaine qui marche. C'est vraiment... Voilà. Super, merci pour ta question. Quelqu'un d'autre? Oui, vas-y. Mhm. Mhm. Comment, bon, si par exemple, comme par exemple, là, j'ai essayé de vouloir faire la chose, comment faire, en fait, comment les prendre pour pouvoir faire la chose? En fait, comment faut-il faire Ah, d'accord, super. Il y a un petit Charlie qui rit derrière parce qu'il m'a posé la question tout à l'heure. Ah, ouais, ouais, ouais. Super, ta question est vraiment pertinente. Ça montre que tu as vraiment suivi la formation. Ouais. Bon, ce qui se passe, c'est que déjà dans la présentation, ici c'était pour présenter un certain nombre de métiers. Ok? Un certain nombre de métiers qui peut vous intéresser. Bon, après, si la personne est intéressée par quelque chose, que ce soit l'infographie, que ce soit la conception euh, euh, graphique ou encore vidéo, peu importe, moi, je me propose de faire un accompagnement de la personne. Et puis après, à la longue, une fois que la personne aura quelques outils, la personne va foncer. Ah, d'accord, d'accord, super. Ouais, ouais. Et puis, je tiens à vous dire aussi que l'infographie, c'est pour tout le monde, hein. Que ce soit les hommes comme femmes. Moi, je connais des femmes très bonnes, hein, calées en infographie. Très bonnes. Elles sont très fortes. Voilà. Donc, faut pas se mettre des barrières en se disant que moi, je suis une femme, je peux pas le faire. Non. Tu peux le faire. Ok? Tu pars de l'amour de la chose, de la passion pour la chose, et puis se lancer là-dedans. Voilà. D'accord. Bon, ben, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Donc, je tiens à vous dire merci beaucoup d'être passé. Merci d'avoir assisté à ce programme. J'espère que ça a répondu favorablement à vos attentes. J'espère que ça vous a aidé quand même à quelque chose qui pourra vous aider demain. Merci beaucoup. Et je vous demande aussi pardon aussi à des erreurs que j'ai pu commettre, des manquements aussi. Venant de ma part, je vous demande pardon et je m'excuse pour ça. Allez, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et passez une très bonne soirée.